Bonjour, alors j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un petit saut en arrière et d'aller visiter l'une de vos vies antérieures. Mais pas n'importe laquelle. On va aller visiter celle que vous avez vécue avec la personne de votre cœur et qui impacte votre relation présente. Alors pour cela, je vous propose deux choix. Donc pour vous aider à choisir, je vais vous tirer un petit message pour chacun des choix. Message que je vous laisserai interpréter, comme ça vous vous dirigerez vraiment vers le choix que vous ressentez le plus. Et puis c'est tout, il me semble. Donc c'est parti. Allez, s'il vous plaît. Pour ceux qui vont faire le choix numéro 1. Et le choix 2, s'il vous plaît. Non, ça fait trop. Je voudrais qu'une, s'il vous plaît. Le choix numéro 2. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu les bénédictions en carte. Je vais vous lire le petit message. Bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédictions. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, vous avez la manipulation. Aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Donc je vous rappelle que c'est par rapport à votre vie antérieure. Donc, on va commencer avec le choix 1 qui est « Bénissez la terre qui vous nourrit ». Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on va commencer par prendre un petit message. Un petit message concernant votre lien qui vous unit à la personne de votre cœur dans ce présent. Et qui provient de votre vie antérieure, à tous les deux. Donc, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de transformation. Votre lien est en train de changer. Il est en train de prendre de la hauteur. Vous êtes en train de vous libérer, justement, de la vie antérieure qu'on va voir et des blocages qu'elle pouvait, justement, vous apporter dans votre lien. Vous avez la créativité. Vous allez pouvoir aller vers ce que vous désirez. C'est génial. Vous allez pouvoir mettre de nouvelles choses en place, avoir de nouveaux projets. Au dos du deck, vous avez la force intérieure. Vous allez retrouver la force qu'il faut pour accepter cette transformation, parce que ce n'est pas évident, le changement, c'est pas évident à vivre parfois. Et vraiment aller vers ce que vous désirez avec la personne de votre cœur. On nous parle de vérité. C'est que vous allez vraiment comprendre énormément de choses. Je ressens une prise de conscience spirituelle. Et c'est également ça qui va permettre de vous exprimer, d'enlever peut-être un certain masque que vous ou la personne de votre cœur pouvez avoir par rapport à votre lien. On nous parle de réalisation de soi. Et la féminité, vraiment écouter sa voix intérieure, écouter ses intuitions, retrouver aussi un peu plus de douceur, de légèreté, de beauté dans le lien. Ok. Donc là, je vois qu'actuellement, chacun de votre côté, vous êtes vraiment en train de prendre conscience de ce lien, de prendre... conscience de soi, de ce qu'on veut vraiment au niveau de la créativité. Vous avez vraiment envie là d'enlever les masques et d'aller au bout de cette transformation.
Et on voit que voilà, vous avez vraiment la force nécessaire pour y parvenir. Ok, on va aller voir l'énergie qui était présente dans votre lien lors de votre vie antérieure. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Ah, la décision. La décision. On va avoir un petit peu de précision par rapport à cette carte-là. J'ai l'impression que c'était peut-être un amour que vous n'avez pas pu vivre réellement parce que justement la décision n'a pas été prise, une certaine décision n'a pas été prise. On vous parle de pardon. Je vais en prendre une dernière. Ok, une relation qui n'a pas pu aller au bout. Et c'est ça actuellement que vous devez pardonner, à mon avis. À la coupe, vous avez l'harmonie, l'équilibre, les belles choses et la connaissance ultime par rapport à l'aboutissement. Vous allez comprendre pourquoi la relation n'a pas pu aller jusqu'au bout et pourquoi ça bloque actuellement. Et on nous parle de volonté. Donc, votre lien était dans une énergie pas très top. Une énergie pas très top. Une énergie où les choses n'ont pas été faites. Vous n'avez pas été au bout de votre relation parce que la décision n'a pas été prise. Il n'y a peut-être pas eu assez de volonté ou assez de courage pour ça. Et actuellement, vous devez pardonner ça. Vous devez pardonner ça actuellement. Donc, on va en voir un peu plus avec le tirage. Je vais avoir besoin de ça. Par contre, je vais passer en accéléré parce qu'il y a quand même pas mal de cartes et je dois poser des questions précises. Donc, c'est vrai que de prendre un petit peu de temps. Donc, je vous dis à tout de suite. S'il vous plaît. Donc voilà, ça je vais plutôt le mettre là vu que je vais devoir recouvrir. Alors c'est déjà mélangé, hein. Donc on va commencer par vous et les cartes qui vous représentent lors de votre vie antérieure. Vous avez les finances et relations karmiques. Alors dans votre vie antérieure, vous aviez déjà des choses à régler et qui venaient déjà d'une autre vie. C'est dingue ça. Alors je vous vois mener un combat vis-à-vis d'un manque. Oui, c'est vraiment une leçon que vous devez ou que vous deviez apprendre. Je dis devez parce qu'il se peut qu'actuellement vous ayez encore ce blocage karmique hein, au niveau de ce que vous pouvez posséder. On va voir. Ah, attendez, je vais plutôt la recouvrir. Oui, le combat, le soldat, c'est la carte du soldat qui représente le combat mais également la force intérieure. Alors cette carte-là, elle me dit que vous aviez les moyens de changer votre vie, que vous pouviez le faire, mais par vos propres moyens. Et ça, j'ai l'impression que dans votre vie antérieure, vous comptiez un peu trop sur les autres pour obtenir ce que vous vouliez. Et la leçon que vous devez apprendre ou que vous deviez apprendre était vraiment de faire les choses soi-même pour avoir ce que vous vouliez en fait. Donc, on va voir la personne de votre cœur. Elle a grand prêtre ou grande prêtresse, pardon. Donc, c'était une personne très croyante, très connectée. J'ai l'impression que c'est comme si que la personne de votre cœur ne se sentait pas à sa place. Je le vois être dans les étoiles, comme si qu'il rêvait sa vie, ou plutôt comme si qu'il essayait de rentrer en contact avec les étoiles. Oui, le cierge. Le cierge. Le cierge nous parle de médiumnité.
mais également de foi. La personne de votre cœur était vraiment une personne très croyante et qui voulait rentrer en communication, mais avec l'invisible, mais pas l'invisible comme nous on l'entend. J'ai vraiment l'impression que c'est lié à l'espace, à l'univers, aux étoiles. Alors on va voir l'environnement, le contexte, pardon, où vous avez vécu, vous et la personne de votre cœur. Donc c'était un contexte très conflictuel. Très conflictuel. Oui, l'urne. Eh bien, c'est, encore une fois, c'est la carte des biens matériels, d'héritage. Cette carte-là, elle est liée à l'argent. On voit encore hein, un combat, vous meniez vraiment un combat avec tout ce qui était matériel, tout ce qui était financier. C'était vraiment très important pour vous. Hein. Et c'est un petit peu comme si que vous aviez entraîné la personne de votre cœur avec vous, parce qu'on voit que la personne de votre cœur était très, très pieuse, très, très croyante. Donc maintenant, on va voir plutôt l'environnement améridien. Alors, les Amérindiens, pour moi, représentent vraiment tout ce qui est perte, tout ce qui est souffrance. Les Amérindiens ont beaucoup souffert. Ils ont été chassés, ils ont été tués, ils ont été dépossédés. Vous étiez vraiment dans un environnement très dur, hein, très conflictuel. Hein. Et la corde représente le lien. Le lien, mais elle indique que tout ça, que tous ces problèmes financiers ou ces problèmes matériels, ou peut-être, je dirais plus, votre obsession vis-à-vis de tout ça, a amené une certaine instabilité dans votre lien. Mais cette carte-là nous parle également de suicide ou d'exécution. Elle peut également représenter la pendaison. Hein. Alors, le lien qui vous unit, vous avez gréco-romain, d'accord. Donc là, je vois beaucoup le spectacle. Les connaissances aussi, mais là, pour le coup, je vois beaucoup plus le spectacle. Et oui, l'opéra qui représente les arts, mais elle montre aussi le besoin de s'exprimer, de dire ses opinions. Alors, ce qui vous unissait, ce qui vous unit actuellement, c'est vraiment le fait que vous avez les mêmes envies, les mêmes idées, peut-être même les mêmes opinions. Enfin oui, les mêmes idées, les mêmes opinions. Enfin, vous avez énormément de choses en commun, mais dans tout ce qui est projet. Dans tout ce qui est projet. Et on voit que dans votre vie antérieure, c'est ce qui vous unissait. Donc peut-être qu'actuellement, c'est la même chose. Hein. L'événement le plus important que vous avez vécu ensemble lors de votre vie antérieure, c'est le navire qui représente le voyage, le mouvement, le déplacement. Mais là, je vois plus un long voyage et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'était vraiment votre dernier voyage. J'ai même l'impression que vous n'avez pas été au bout de ce voyage. C'est comme si comment je pourrais vous dire ça sans... Écoutez, je ne vais pas tourner. Oui, c'est comme si que vous étiez mort pendant ce voyage, pendant cette traversée. Et oui, la mort spirituelle. Enfin, c'est pas la mort spirituelle. Cette carte-là représente la mort spirituelle, mais le nom de cette carte-là, c'est le repos éternel. Vous avez, oui, péri lors de ce voyage. Cette carte-là représente vraiment le décès, la mort aussi. Hein. Et on voit que, malheureusement, vous avez péri lors de ce voyage. On en saura un peu plus après, par rapport à la façon dont vous êtes parti avec votre autre. L'événement le plus important que vous avez vécu, donc c'est vraiment un voyage et la mort, quoi. Alors, votre entourage, quel était votre entourage orphelin? C'est que vous étiez seul.
vous étiez seul. Vous n'étiez pas entouré. Pourquoi? D'accord. Le clocher qui nous parle de choix et de changement brutal. Vous avez mis tout le monde de côté. Tous ceux qui n'avaient pas les mêmes croyances, les mêmes opinions, les mêmes envies, les mêmes buts ou même les mêmes expériences. Tous ceux qui n'étaient pas en accord avec vous, vous les avez mis totalement de côté et résultat, vous vous êtes retrouvés à deux, vous vous êtes retrouvés seuls. C'est dingue ça. Vous étiez tous les deux, vous et le reste du monde, j'ai l'impression. Ah, votre vie en général, vous avez la carte galactique qui indique que vous ne vous sentiez pas à votre place. Vous et votre autre, vous ne sentiez pas à votre place. Vous vous sentiez vraiment différent des autres. Ah, la lettre. La lettre. La lettre nous parle de tout ce qui peut être administratif. Vous nous parlez de simples messages. Mais là, j'ai l'impression que vous aviez des projets. Mais des projets que vous ne pouviez pas atteindre. Vous voyez? Vous aviez vraiment des projets peut-être irréalisables. Vraiment. Et c'est un petit peu comme si que vous avez passé votre vie à courir après vos rêves, après vos projets. Votre vie en général a été beaucoup dans l'illusion, j'ai l'impression quand même. Beaucoup dans l'illusion. Vous vouliez atteindre quelque chose qui n'était pas possible, qui n'était pas faisable, ou en tout cas à l'époque. Ok. Alors, oh, c'est beau, la force qui vous a aidé tout au long de votre vie antérieure, vous et la personne de votre cœur, c'est vraiment ce que vous ressentiez pour l'un et l'autre. C'était vraiment un amour vrai, un amour fort. Et ça a été votre plus grande force, à vous et à la personne de votre cœur. Parce que là, on parle vraiment des deux personnes. C'est une très belle carte que je ne vais même pas recouvrir pour le coup. Alors, vos faiblesses, voilà, le manque, alimentation ou faim, c'était vraiment le manque, votre faiblesse. Ça ressort encore. Donc, il se peut que dans votre vie présente, vous ayez des soucis avec la nourriture. Donc, soit que vous entreposez beaucoup trop de nourriture, soit vous mangez par peur de manquer peut-être. En tout cas, que vous mangez en n'ayant pas forcément faim, mais peut-être par peur de ne plus avoir, ou peut-être que vous êtes anorexique ou boulimique. Enfin, en tout cas, vous pouvez avoir aujourd'hui un problème avec la nourriture, un problème quel qu'il soit. Alors, vos défis, enfin votre objectif, pardon, leçon et bienfait. Vous vouliez apprendre, vous vouliez avoir connaissance de quelque chose, et moi je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est lié justement à ce voyage, à cette traversée. Vous vouliez apprendre quelque chose par rapport le voilier, voilà, qui nous parle de voyage mais de déplacement. Vous êtes parti à la découverte de quelque chose. Vous êtes parti certainement à la recherche de vos projets, à la recherche de ce que vous vouliez vraiment. C'était comme si que pour vous, partir, c'était le nouveau début de quelque chose, un nouveau départ. Mais vous aviez quelque chose à apprendre de ce voyage. Ok. Alors, on va voir votre défi. Vous avez eu la carte du vœu. Ok, on va recouvrir ce que... Ah, l'escalier. Vraiment, votre défi, c'était d'aller vers ce que vous vouliez, mais en restant dans vos croyances, en ne vous égarant pas, en restant dans la sagesse, en faisant les choses bien, en faisant les choses dans la patience. De ne pas faire les choses dans la précipitation, mais vraiment de faire les choses en étant
en restant dans la foi en fait. Et ça, c'était un très grand défi pour vous. Ok. Donc, maintenant, on va voir de quelle façon vous et la personne de votre cœur, vous êtes morts. Oh, vous avez la carte du transport, je m'en doutais. Enfin, ça l'avait déjà confirmé, mais là, ça le redit. Ça le redit, vous êtes vraiment mort lors d'un voyage, hein, lors d'un déplacement. Hein. Enfin, dans un voyage, hein, donc peut-être que même qu'aujourd'hui, vous pouvez, peut-être vous, la personne de votre cœur, avoir peur d'un certain transport ou peut-être même avoir peur de l'eau. Il se peut que vous ne vouliez peut-être même pas partir en vacances. Il se peut. Alors, maintenant, on va voir, hop, la mort, vous avez la carte 17 qui nous plie. C'est la carte 17, c'est... Ah, m'a fait peur mon chat. C'est l'heure du compte. Alors, cette carte-là vous dit de bien vous installer parce que dans ce que je vais vous dire là, il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Quelque chose qui vous fera comprendre quelque chose. Alors, on va voir la circonstance de votre mort. L'innocence. L'innocence. L'innocence, vous êtes vraiment parti, oui, dans une confiance totale. Les circonstances, dans une confiance totale, c'est un petit peu comme si qu'on... C'est un petit peu comme si quand vous avez donné un conseil et que vous n'avez pas suivi. Je vois, c'est vraiment la carte de l'innocence, On va savoir un peu plus. Oui, le conseil avec la carte 10, c'est la carte du conseil. C'est une personne qui vous était peut-être même totalement inconnue ou peut-être que vous avez même été surpris lorsque cette personne vous a donné un conseil. Et je pense que c'est par rapport à votre voyage. Et que vous ne l'avez pas écouté, vous ne l'avez pas pris en compte. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais oui, il y a quelqu'un qui vous a donné un conseil vis-à-vis de votre voyage et vous ne l'avez pas tenu, vous ne l'avez vraiment pas tenu ce conseil. Vous avez foncé dans ce voyage, dans la totale innocence, sans avoir réellement conscience de ce qui allait se passer peut-être. C'est un petit peu comme si qu'on vous avait prévenu. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu comment dire ça, après votre mort, une fois que vous êtes arrivé au ciel, vous avez eu la vocation. Vous vous sentiez enfin à votre place. Tout a pris un sens pour vous. C'est comme si que tout s'était éclairé. Vous avez pu aussi vous exprimer et surtout on vous a écouté. Et le fait d'avoir pu vous exprimer et d'avoir été écouté, ça vous a permis vraiment de comprendre énormément de choses. Hein. C'est pour ça que, oui, tout a pris un sens pour vous. Tout ce que vous avez vécu, tout s'est assemblé et vous avez eu comme une sorte, oui, d'illumination. En tout cas, vous avez bien accueilli, accepté votre mort. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez décidé de vivre? Quelles furent vos intentions pour vous dans votre présent lors de votre réincarnation? Yeah! Vous avez voulu vivre le karma. Vous avez voulu revivre tout ça. Vous avez voulu revivre tout ça. C'est fou. Je vais voir si c'est... D'accord. Alors, pourquoi vous avez décidé de revivre le karma? Vous avez la carte des commérages.
La carte des commérages qui vous rappelle, la carte des commérages vous rappelle que toutes vos actions nous revient en fait. Donc ça correspond bien avec la carte du karma. Cette carte-là nous parle également de respect. Un petit peu de ne pas faire ce que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse. Et oui, le 12. Le bonjour. La carte du bonjour. Vraiment d'être dans... Cette carte-là vous dit vraiment d'être dans la gratitude. On vous a fait... vous avez décidé de revivre tout ça pour vraiment être dans la gratitude de ce que vous avez déjà, pour que vous ne rejetiez plus personne parce que justement ces personnes-là sont différentes ou n'ont pas les mêmes croyances, les mêmes pensées, comme on avait vu là au début avec la carte des orphelins. Du fait que vous avez mis tout le monde de côté, tous ceux qui ne pensaient pas la même chose que vous, de côté. Avec cette carte-là, on vous dit également que c'est pour que vous voyez les choses de façon beaucoup plus large, que vous ayez une autre vision des choses, une autre vision de ce que vous possédez. Et également d'être dans la gratitude. Vous avez vraiment décidé de revivre tout ça pour que vous appréciez ce que vous avez déjà, Ok. Alors, la leçon que vous avez apprise lors de votre vie antérieure, vous avez la vie communautaire, l'importance d'être entouré, l'importance d'être avec des gens, tout simplement, même s'ils n'ont pas les mêmes croyances que nous. Ok. Oui, l'accomplissement. La métamorphose, accomplissement. Mais là, j'ai beaucoup plus l'impression, je ne sais pas pourquoi, que c'est plus pour cette carte-là. Vous avez sur l'influence de cette vie antérieure sur votre vie présente, vous avez la carte le bébé qui indique que votre vie-là antérieure empêche une certaine croissance dans votre lien, dans la relation que vous avez avec la personne de votre cœur. Pour ça, là, même là, il me semble bien, hein, avec la carte du tunnel qui représente la lumière au bout du chemin, elle montre vraiment une métamorphose, l'accomplissement de quelque chose. Elle représente aussi le chemin que vous avez déjà parcouru. Elle montre également de nouvelles opportunités. Elle montre de nouvelles opportunités. C'est comme si que la vie que vous avez dans votre présent, c'est vraiment une nouvelle chance pour vous. Vraiment une nouvelle chance. Ok. On va prendre un dernier petit message de... Voilà, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Un petit message de votre enfant intérieur. Pardonner, ça ressort encore, pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier, c'est s'offrir une belle liberté et s'autoriser à avancer. Vous avez des choses à pardonner par rapport à cette vie antérieure et c'est vraiment, oui, le manque. Donc voilà pour le choix numéro 1. En espérant que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et écoutez,
Je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous envoie plein de gratitude et je vous dis au revoir. Donc pour le choix numéro 2, on va commencer par aller voir, par prendre un petit message concernant votre lien qui vous unit à la personne de votre cœur et qui provient de votre vie antérieure. Donc s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, quel message avez-vous? On nous parle de chakra coronal, vraiment de prendre conscience de certaines choses et de voir vraiment au-delà des apparences. De voir beaucoup plus loin que ce que les choses peuvent laisser paraître. Voilà, et d'écouter son intuition. D'écouter son intuition. Ça vous permettra vraiment de comprendre certaines choses vis-à-vis de votre lien et d'aller vers une ouverture. Mais là, je vois plus l'ouverture d'esprit. Hein. Un petit peu comme si que vous vous posiez énormément de questions vis-à-vis de votre lien, mais que vous aviez déjà les réponses. On nous parle de peur, hein, la peur qui pourrait justement vous empêcher d'avancer. Ouais, la peur qui pourrait vous empêcher d'avancer justement et d'accéder à une certaine prise de conscience, d'accéder à votre intuition. Oula. Ça, c'est vraiment par rapport à votre lien. Hein. Et un manque de compréhension, j'ai l'impression, pour le choix numéro 2. Un manque de compréhension et la peur qui bloque tout ça. À la coupe, vous avez le chakra racine qui nous parle d'ancrage. Vous avez le chakra de la gorge qui nous parle d'expression, vraiment de s'exprimer, de dire les choses. Et l'authenticité, d'être vrai avec ce qu'on veut, vrai avec soi. Et on vous conseille vraiment de lâcher prise vis-à-vis de tout ça. Et la féminité, de retrouver un peu de douceur, de retrouver un peu de légèreté, un peu de beauté dans votre lien. Mais la féminité, c'est également écouter sa voix intérieure, son intuition. Vous avez le chakra sacré. Et le départ. Choix numéro 2, j'ai l'impression qu'on a peur et qu'on fuit pour le coup. Que la peur vous fait fuir hein, et vous empêche d'accéder justement à cette ouverture, d'accéder à quelque chose de beau. Ça vous empêche également vraiment de vous ancrer hein, et d'écouter vraiment votre intuition, votre voix intérieure. J'ai l'impression que vous avez énormément de pensées limitantes. Encore la féminité hein, sur le chakra coronal, vraiment de ne pas avoir peur et d'écouter sa voix intérieure. D'écouter sa guidance, sa propre guidance. L'intuition et le chakra sacré, oui, de retrouver une sagesse. De retrouver une sagesse et une certaine connaissance, un certain savoir. Alors, beaucoup de blocages hein, liés à votre vie antérieure. Alors, vous dit encore de lâcher prise hein, sur le départ, sur tout ce qui vous bloque, de lâcher prise hein, pour pouvoir vous permettre d'accéder justement à l'ouverture. Voilà, sur la féminité et la sagesse, vraiment, la source d'aller vraiment au plus profond de vous pour permettre de débloquer tout ça et de retrouver un équilibre, de retrouver l'harmonie, la joie, la beauté, l'amour. On va prendre une petite dernière. Alors, à la coupe, vous avez le pardon.
pardon de l'âme, hein. Se pardonner à soi. Une blessure très profonde et surtout voilà, l'expression, de l'exprimer, de la laisser ressurgir et la force intérieure à la coupe. Retrouver sa force intérieure pour un équilibre et l'ouverture du cœur. La décision. C'est un petit peu, là j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est à vous de prendre cette décision-là, c'est à vous de prendre conscience de certaines choses et d'y aller, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'aller au fond de vous pour vous libérer de cette peur et de vous libérer de ce qui pourrait vous bloquer, parce que cette peur-là ne vous appartient pas, elle vient vraiment de votre vie antérieure. Ok. Donc là, je vais passer la vidéo en accéléré parce que c'est des questions précises que je vais poser. Il y a pas mal de cartes, donc ça risque de prendre un temps assez fou. Donc je passerai ce moment-là en accéléré. Alors, s'il vous plaît. Donc ça, je vais le mettre ici, au cas où j'ai besoin de le recouvrir. Donc on va commencer par vous, la carte qui vous représente. Vous avez l'Asie, qui montre beaucoup de connaissances, beaucoup d'éveil spirituel aussi. Et je ressens beaucoup de connaissances. Vous étiez quelqu'un qui aimait beaucoup apprendre, hein, beaucoup de savoir. Donc, la personne de votre cœur était également très spirituelle, mais également une personne très croyante. Une personne très croyante. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir le contexte où vous avez homme-femme qui montre que vous étiez en dualité avec la personne de votre cœur. Vous étiez dans une certaine incompréhension. Vous n'étiez plus ensemble. Je vous vois séparés. Mais séparés, pas parce que vous aurez décidé de mettre un terme à votre relation, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'autre qui vous a séparés. Donc on verra après par la suite, mais oui. Hop, on va recouvrir quand même celle-là. Vous avez, ok, le présage qui représente la dualité, qui représente la communication avec l'au-delà, mais elle représente la dualité. Vous étiez vraiment en conflit avec votre autre, hein. Mais j'ai plus l'impression que c'est lié à un événement précis. Donc, on va voir l'environnement, guerre et bataille. Hein, vous étiez vraiment en dualité. Je vous vois également vous cacher. Oui, vous cacher. Je vous vois peut-être être poursuivi. En tout cas, je vous vois caché, toujours en mouvement. Mais beaucoup de dualité hein, dans votre environnement. À vous et à lui, hein, et à la personne de votre cœur. Hein. Ok. Donc, on va aller voir le lien que vous aviez, grand prêtre ou grande prêtresse. Le lien qui vous unissait, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment vos croyances. C'était également vraiment le fait de pouvoir évoluer ensemble. Hein. Ce qui vous unissait, ouais, c'était vraiment vos croyances. Et le fait de pouvoir évoluer ensemble. C'était très spirituel entre vous. Mais il y a quelque chose qui a fait que ça a cassé. On va aller voir ça. On va aller voir l'événement le plus important que vous avez vécu et qui impacte votre vie actuelle. Vous avez figure d'autorité, la loi, la justice. Oui, l'autorité.
Est-ce que vous n'auriez pas été séparés parce que l'un de vous aurait été en prison, aurait eu des problèmes avec la justice? Moi, j'ai bien l'impression que c'est ça. Oui, l'échelle, les mauvais choix, également oui, la prise de décision, mais également de faire de mauvais choix. J'ai vraiment l'impression que pour le coup, que c'est la justice qui vous a séparés, que l'un de vous a été mis en prison. En cage, j'entends que vous avez été mis en cage. Ok. Alors, on va aller voir votre entourage. Le son est bien fait. Donc, un entourage qui vous donnait énormément de conseils. Des personnes, oui, très spirituelles, très, très croyantes, un entourage très sain, très sain, très sain. Avec grande prêtre, grande prêtresse, spiritualisée, religion, je dirais peut-être des personnes d'église. Ouais, le son est bien fait, je dirais plutôt des personnes d'église, les gens qui vous entouraient. Ouais. Alors, votre vie en général, vous avez un méridien, vous avez pratiquement les mêmes cartes que le choix numéro 1, mais pas dans le même contexte. Un méridien, donc cette carte-là, mais comme je disais pour le choix numéro 1, cette carte-là me fait ressentir beaucoup de souffrance, beaucoup de pertes, beaucoup de douleurs, beaucoup de décès aussi, mais beaucoup de souffrance. Hein. Votre vie, d'une façon en général, elle était très... Oui, c'était la bataille, c'était les conflits, c'était beaucoup de pertes, beaucoup de fuites, beaucoup de fuites, beaucoup de fuites. En tout cas, une vie en général pas très gaie, très triste, très sombre, avec beaucoup de pertes et d'une façon générale. Et oui, la carte des ruines qui nous parle de douleurs, mais vraiment de douleurs assez fortes et des douleurs qui sont également liées au passé. Donc c'est un petit peu comme si que vous étiez séparés et que vous ressentiez énormément de souffrance vis-à-vis de ça. Je ressens beaucoup de nostalgie. Hein. Oui, donc on va aller voir votre force. Vous avez eu la vie communautaire qui montre que votre force, c'était vraiment votre communauté. C'était vraiment les gens qui vous entouraient. C'était vraiment des gens très bien qui vous entouraient. Et ça a été votre plus grande force. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on vous a caché. On vous a caché. Mais voilà, vous avez été retrouvés. Là, c'est un tirage général, donc j'aimerais bien aller voir de quoi vous vous cachiez et tout, mais c'est général, donc ça peut être... ça serait un tirage beaucoup trop long. Alors, vos faiblesses, alimentation ou faim, vraiment beaucoup de manque, beaucoup de pauvreté aussi. De la pauvreté, donc peut-être que dans votre vie actuelle, vous avez des problèmes avec l'alimentation. Alors, votre force, excusez-moi, votre défi, votre objectif, je vais y arriver, votre objectif, vous avez la carte de l'orphelin. L'orphelin qui nous parle d'être seul. Objectif de ne plus être seul, justement. De ne plus être seul, c'est un petit peu là. J'ai l'impression que vous ou la personne de votre cœur avez compris certaines choses et que vous ne vouliez plus recommencer, répéter les mêmes erreurs. Et que pour le coup, vous ne vouliez plus être seul. 25 accidents. Oui, vous ne vouliez plus répéter les mêmes erreurs. Vous ne vouliez plus provoquer des catastrophes. Oui, la certitude, le 3.
Avec la carte du casque, oui, vous aviez la certitude que c'est assez compliqué à expliquer. En fait, vous aviez compris que ce sont vos choix, que ce sont vos actes qui vous a amené à cette solitude, qui vous a amené peut-être à cet enfermement. Et vous ne vouliez plus de ça, justement. Oh, j'ai même l'impression que par rapport à ça, que peut-être que vous avez prévu de vous enfuir, justement, pour ne plus être seul, pour retrouver la personne de votre cœur. Enfin, vous, la personne de votre cœur, hein. Vous vous mettez selon comment ça vous parle. Mais je vous vois vous enfuir, essayer de vous enfuir, planifier quelque chose pour vous enfuir. En tout cas, votre objectif, hein, c'était vraiment d'arrêter vos bêtises, vous, la personne de votre cœur, de ne plus être seul. Hein. On va voir votre défi, le transport, de partir. De partir. Votre plus grand défi était de partir. C'était le changement, le mouvement aussi. Donc là, on va voir, du coup, votre mort. Vous avez eu la carte de la ferme qui nous montre le travail, mais le travail dur. Le travail dur. Je vois le travail forcé, moi. Je vois vraiment le travail forcé. On va en savoir un peu plus. Alors. Ok. Alors, qu'est-ce que... L'expédition. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Cette carte, elle indique que vous vous êtes libéré d'une prison. Vous vous êtes échappé. Vous vous êtes échappé de l'enfermement où vous étiez. Donc, je ne sais pas si c'était une prison ou... En tout cas, vous étiez pris au piège dans un endroit et avec la carte de l'autorité. Voilà, je pense fortement à la prison. Et vous avez essayé de vous en échapper. Et c'est ça qui a causé votre perte, la circonstance de votre mort, c'est le fait que vous avez essayé de vous échapper. Oui, la stratégie. Vous avez planifié votre évasion, mais vous avez échoué. Vous avez agi trop tard, agi au mauvais moment. Vous avez peut-être aussi... comment je... Oui, vous n'avez pas fait les choses au bon moment. Et ça a causé votre perte. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu lorsque vous êtes arrivé au ciel? D'accord. La retraite. C'est quelque chose qui est arrivé brutalement. Vous avez vraiment été surpris par ça. Comme si que vous n'aviez pas réalisé que vous étiez mort. Vous avez également cherché à vous enfuir du paradis, je vais appeler ça comme ça, parce que là on parle de ce que vous avez vécu lors de votre mort, quand vous êtes monté au ciel. Et on vous dit, oui, vous avez essayé de fuir, parce que vous n'avez pas compris ce que vous faisiez là, ni où est-ce que vous étiez. C'est dingue. Ouais, beaucoup d'inattendus, de surprises. Vous n'aviez pas eu conscience de votre mort, ça a dû arriver un petit peu comme si quand vous avez tiré dans le dos, quoi. Vous n'en êtes pas rendu compte. Et on voit que ça s'est passé au moment que vous ou la personne de votre cœur avait essayé de vous échapper de l'endroit où vous étiez. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de vivre? Qu'est-ce que vous avez décidé de vivre dans votre vie présente lors de votre réincarnation? Et vous avez voulu vivre le désir. C'est vouloir, vous avez voulu vivre dans votre vie présente le fait de vouloir des choses en amour, mais d'être incapable de les obtenir. Pour vous donner un exemple, vous voulez l'amour, le vrai, mais vous n'êtes pas
en condition, vous n'êtes pas en mesure de supporter tout ce que ça peut impliquer. Ou alors vous rencontrez la personne idéale, vous avez des projets, vous êtes bien avec elle ou avec lui, vous êtes amoureux, amoureuse, vous avez énormément, oui, de projets, mais vous ne voulez pas faire de compromis. Des petites choses comme ça, oui, des petites choses comme ça que vous avez décidé de vivre. Et on va voir pourquoi. Ah, l'accélération. Eh bien, pour que vous puissiez prendre des décisions, pour que vous puissiez prendre des décisions, mais que vous fassiez les choses au bon moment. Pour prendre également, oui, pour prendre des décisions, mais qui vont vous apporter des changements positifs. De faire les choses avec un peu plus de recul, avec un peu plus de réflexion. Et ça vient vraiment du fait de ce que vous avez vécu, de la façon dont vous êtes mort et pourquoi. On voit bien que c'est en essayant de vous échapper de quelque chose, d'un endroit. Et vous avez été surpris. Et ça a causé votre perte. Et on voit que là, que c'est quand même un mauvais choix, prise de décision aussi fait au mauvais moment. Et on voit que ça s'impacte sur vous aujourd'hui, quelque part. Okay. Alors, la leçon que cette vie-là vous a appris lors de vos vies antérieures, confiance et foi, gardez confiance. De garder confiance en la vie, de garder confiance en vous, en vos croyances, en votre foi. Un petit peu comme si que vous aviez décidé de vous enfuir, enfin, excusez-moi, je me répète, mais vous ou la personne de votre cœur aviez décidé de vous enfuir par peur ou peut-être par manque de confiance. Peut-être que vous aurez attendu peut-être que vous aurez été libéré, peut-être que quelqu'un serait venu vous aider à vous enfuir. En tout cas, vous n'aurez peut-être pas fait les choses seul et vous ne serez peut-être pas parti comme ça. Et la dernière, l'impact qu'a cette vie antérieure sur votre vie présente, partir ou voyager, l'indécision, le fait de ne pas savoir trop quoi faire. D'être toujours dans l'indécision. Et c'est également pour ça que voilà, qu'on va vous faire travailler, que vous avez décidé de travailler sur ça, sur la prise de décision. Ok. Ah, d'ailleurs, je vais pas changer. J'ai oublié de changer la petite carte. Il est un peu trop tard, mais bon. Alors, on va aller prendre un message de votre enfant intérieur. On va voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Que j'ai utilisé. Hop. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. On va y aller à la coupe. Force intérieure. En vous se trouve la puissance de l'univers tout entier. Cette force est disponible à chaque instant de votre vie et en tout lieu. Force intérieure. J'ai l'impression que pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, j'ai l'impression que dans votre vie présente, vous n'êtes peut-être pas avec la personne de votre cœur ou peut-être en dispute ou en conflit. Et qu'il va falloir du temps pour que les choses se remettent en place. Mais on voit que voilà, les choses elles sont en pleine transformation, elles sont en train vraiment d'évoluer, mais il va falloir encore un peu de temps. Le temps de nettoyer totalement tout ça. Ou peut-être le temps que vous puissiez prendre une décision, que vous fassiez un choix peut-être. Donc voilà, écoutez, en espérant que ça vous aura parlé, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous envoie énormément de gratitude et je vous dis au revoir.